Nous sommes au 21e siècle, dans l'ère du Verseau qui a commencé le 13 février 1962 et qui doit durer 2165 ans. Et dans cette ère, il y a des exigences. Dans ce 21e siècle, il y a des exigences. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de faire cette vidéo pour te donner des informations qui sont vraiment liées avec ces exigences. Et parmi ces exigences, l'entrepreneuriat en fait partie. Ici, je vais te parler de l'entrepreneuriat, mais il faut noter bien que moi, je te parle ici de l'entrepreneuriat qui a une relation bien profonde, bien soudée avec les exigences du cercle. Et je t'invite à t'abonner dès maintenant si tu ne l'as pas encore déjà fait, parce que sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'intelligence financière, nous parlons du développement personnel. Et je pense que toutes ces connaissances réunies dans ces différents domaines, ça te permettra d'atteindre tes objectifs et réussir toi aussi dans ta vie. Il faut comprendre que c'est pas pour rien tu entends parler de l'entrepreneuriat à la maison, tu entends parler de l'entrepreneuriat dans ton service, tu entends parler de l'entrepreneuriat même au marigot, tu entends parler de l'entrepreneuriat dans les couples, tu entends parler de l'entrepreneuriat partout là où toi tu es. Parce que ça fait partie de l'exigence du cercle. Et si on parle de l'exigence du cercle, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que l'exigence. L'exigence, c'est comme dans les entreprises. Vous savez que dans les entreprises, il y a des obligations, il y a des exigences, il y a des règlements à suivre. Et dans ces cas, soit tu es dans l'entreprise pour suivre les règlements intérieurs, soit tu es hors l'entreprise et tu refuses de suivre les règlements intérieurs. Et d'ailleurs, même si une fois tu n'es plus dans l'entreprise, on ne parle pas des exigences sur toi parce que tu n'es pas de l'entreprise. C'est comme également dans les lycées, oui, dans les établissements, vous allez voir qu'il y a des règlements intérieurs que les élèves doivent obligatoirement suivre, ou bien ils doivent quitter le lycée ou l'établissement et ne pas suivre les règlements intérieurs. C'est comme ça, soit tu es dans l'établissement et tu assumes les règlements intérieurs, soit tu quittes dans l'établissement et on ne te parle pas des règlements intérieurs. Et les exigences du cercle aussi, c'est la même chose. Si tu es dans ce monde, soit tu assumes les exigences du cercle, soit tu quittes le monde. C'est comme ça. Voilà pourquoi toi, tu vas voir, à tout le temps, on te parle de l'entrepreneuriat, on te parle de l'entrepreneuriat partout, là où toi tu es, parce que ça fait partie de l'exigence. Et dans ce cas, si toi tu n'es pas dans ce monde, tu ne vas pas entendre parler de l'entrepreneuriat. Et si toi tu es dans ce monde, tu vas obligatoirement parler de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, il ne demande pas ton avis avant de venir habiter chez toi. Non. Et pour t'expliquer davantage, il faut comprendre que l'exigence du cercle, l'exigence de l'ère du Verseau, c'est de l'énergie. Oui, les exigences, c'est de l'énergie. Et si on parle de l'entrepreneuriat, si on te dit entrepreneuriat, est-ce que toi tu vas à l'entrepreneuriat? Tu ne vois pas l'entrepreneuriat, mais on en parle. C'est un terme d'énergie. Oui, et si je te parle en termes d'énergie, qui va bombarder tout le monde, toi, si tu es dans ce monde, ça va t'attraper. Que tu sois petit ou que tu sois grand ou que tu sois riche, peu importe ton état, peu importe ton identité, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, l'exigence du cercle s'en fout de d'où tu viens, de la couleur de ta peau, il s'en fout de ton état, il s'en fout. Il frappe tout le monde. Pour bien t'expliquer davantage, il faut voir le soleil. Oui, je vais prendre le cas du soleil. Si le soleil se lève le matin, il fait son parcours normal. Il n'attend personne, il ne demande personne. Il fait son parcours normal. Et c'est à toi maintenant de te débrouiller pour être à mesure de suivre le parcours du soleil pour mener tes activités et trouver de quoi mettre dans ta bouche. Sinon, disons même, s'il est presque la tombée de la nuit, si tu n'as pas encore fini tes tâches, tu ne peux jamais, au grand jamais, dire le soleil d'arrêter parce que toi, tu n'as pas encore fini tes tâches journalières. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Mais le soleil, lui, il s'en fout. Il ne te demande pas, tu as déjà fini de travailler, lui, il va t'attendre avant de tomber pour qu'il fasse nuit. Non, il fait son parcours normal. C'est la même chose pour les exigences du cercle. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Quand je suis venu ici à Koudougou, une ville du Burkina Faso, en 2016, dans le but de poursuivre mes études, si nous partons à l'école le matin, si on revient à midi et on prépare
notre repas de midi. Souvent, on prépare le benga. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le benga ici, en tout cas, c'est le repas des étudiants, c'est le repas des élèves. Oui, si nous on prépare notre benga, et si on veut l'huile pour accompagner notre benga, parce que nous aussi, il faut manger, en tant qu'élève aussi, il faut manger ce qui est bon. Voilà, parce qu'on dit la santé avant tout. Donc, si on sort pour chercher l'huile pour venir accompagner notre benga, on est obligé de prendre notre vélo pour faire des courses. Oui, je vous dis, pour faire des courses, pour trouver l'huile pour venir accompagner notre benga. Parce qu'il n'y avait pas de boutiquier à côté que nous pouvons payer l'huile. Donc, on est obligé de prendre notre vélo pour faire des distances, pour chercher une boutique pour payer notre huile pour venir accompagner notre benga. Oui, mais ça fait pratiquement 8 ans que je suis en train de te parler. Ça vaut 8 ans de cela. Mais à l'heure là où je suis en train de faire cette vidéo, si nous sortons, il y a des boutiquiers partout maintenant. On n'a pas besoin de prendre vélo pour aller chercher ou à payer dans une boutique. Parce qu'il y en a des boutiques partout. Voilà. Mais en plus de ça aussi, il faut comprendre que même les fonctionnaires sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je te raconte tout ça pour te montrer, pour te dire qu'en tout cas, l'exigence du cercle qui est l'entrepreneuriat, c'est en train de prendre de l'ampleur. Mais ici, ce que moi je t'invite à faire, c'est de te lancer en entrepreneuriat. Oui, surtout les salariés. Vous voyez, on parle que le salaire, on ne peut pas utiliser le salaire pour devenir riche. Et c'est vrai. Mais avec le fait de se lancer en entrepreneuriat, vous aurez d'autres connaissances qui vont vous permettre, même en étant dans le salariat, ça va vous permettre d'évoluer et devenir riche. Oui, songez à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est ce que je vous ai dit. Soit vous êtes dans l'entrepreneuriat, soit vous êtes hors de l'entrepreneuriat et vous êtes en train de souffrir. Ou bien vous quittez pratiquement dans ce monde. Sinon, si vous êtes toujours vivant ici et si vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que ça fait partie des exigences du cercle. Et c'est très capital. C'est très capital. Mais ici, ce que moi j'ai à vous dire, un conseil que j'ai à vous donner, c'est de chercher d'abord les connaissances dans l'entrepreneuriat avant de vous lancer. Ne vous lancez pas avec l'ignorance, sans avoir des connaissances, des informations très capitales avant de vous lancer. Vous n'aurez que vos yeux seulement pour pleurer. Oui, parce qu'en entrepreneuriat, c'est comme ce qu'on dit toujours, c'est le monde des problèmes. C'est le monde du succès, c'est le monde de la réussite, mais c'est le monde des problèmes, c'est le monde des échecs, c'est le monde des pleurs. Oui, ce que je vous dis ici, c'est vrai. Donc, songez à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et voici en gros ce que j'avais à vous dire sur l'entrepreneuriat qui a une relation avec les exigences du cercle. Et ce que moi je suis en train de vous parler ici, vous n'allez jamais, au grand jamais, trouver ça dans un livre. Allez fouiller dans les livres, vous n'allez même pas trouver ça. C'est des analyses profondes que je suis en train de vous donner comme ça. Ce sont des analyses personnelles. Et si tu penses que ce que moi je suis en train de te dire n'est pas vrai, il n'y a pas de problème, il faut continuer et on se donne rendez-vous dans 10 ans. Qui aura raison plutôt? C'est toi qui auras raison ou bien c'est moi qui aurai raison. Il n'y a pas de problème. On est là. Voilà, que Dieu nous donne longue vie et on verra. Merci beaucoup. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'entrepreneuriat. C'est pour vous donner des informations pour que vous changiez à vous lancer, pour vous sauver pendant qu'il est temps. Merci beaucoup. C'était votre grand coach Richard. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine avec d'autres nouvelles vidéos.